Bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous faire un tirage concernant l'année 2025 pour les États-Unis et la France. Voilà. Alors, pour ce tirage, les tendances un petit peu pour l'année. Pour ce tirage, j'ai choisi ce jeu, Journey to Oz in Wonderland. So, comme vous l'avez reconnu, c'est l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je n'ai jamais utilisé ce jeu, c'est la première fois que je l'utilise. Alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'il a 25 arcanes majeures. Donc ce qui est assez particulier puisque la plupart des jeux n'ont que 21 arcanes majeures, plus la carte du fou. Donc là, vous allez le voir parce que dans ce tirage, j'ai tiré deux nouvelles arcanes majeures qui n'existent pas donc, dans les jeux plutôt classiques. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, ce que je veux vous dire quand même globalement, ça va pas forcément rentrer dans les détails. Il faut que vous le preniez avec comme un tirage qui va vous donner une impression, une sensation, une invitation à, comment dire, à ressentir à peu près généralement ce qui pourrait se passer, quelle va être la sensation, quelles vont être peut-être les actions, ou vers quoi ça va s'orienter plutôt. Je dirais plutôt quelque chose qui pourrait être orienté. Voilà, donc ça reste très global puisque je ne pouvais pas vraiment rentrer dans les détails en tirant deux jeux comme ça. Je ne suis pas trop rentrée dans le détail. Ça aurait été beaucoup trop long. Mais on va déjà avoir un petit aperçu global. Et puis ça reste attractif comme ça aussi. Voilà. Alors, on va commencer si vous le voulez bien. Alors, pour les cartes du haut, je vais quand même vous expliquer comment j'ai fait. J'ai tiré en fait donc 6 arcanes majeures à chaque fois. Et les 6 arcanes majeures, donc ici, représentent à chaque fois 2 mois. Donc j'ai vraiment pris une tendance globale pour les 2 mois qui suivent. Donc ici, c'est janvier-février, mars-avril, mai-juin, juillet-août, septembre-octobre, novembre-décembre. Et puis, bien sûr, je viens compléter avec les arcanes mineurs, voilà, pour nous donner un petit peu plus d'informations précises sur la tendance. Ensuite, pour la France, la même chose, j'ai tiré donc 6 arcanes majeures. Ici, pareil, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu déjà, on va commencer par les États-Unis, d'accord? Alors, pour le début, ici, j'ai tiré la métamorphose. Donc ça, c'est une arcane majeure nouvelle, en fait. C'est l'arcane 24. Donc, elle est plutôt jolie, d'ailleurs. Donc, vous voyez ici la métamorphose, ça fait sens. Ça va avec, en fait, le message majeur de cette carte. Et c'est comme toutes les cartes qui représentent un peu les papillons, même que ce soit chez des cartes oracle en général, quand vous avez le papillon, c'est souvent la carte de la transformation, la métamorphose. Donc ici, je l'ai tiré pour janvier-février pour les États-Unis. Alors, ça fait... ça, ça peut faire du sens, en fait, parce que le mois de janvier, c'est la prise de pouvoir du nouveau président. Donc ici, j'ai essayé d'être... Globalement, je suis neutre. Comment vous dire évidemment, j'ai des positions, etc. Mais pour les tirages, là, j'ai vraiment essayé d'être neutre. Et c'est pas forcément orienté vers une personne, c'est plus une idée générale de la tendance du pays, en fait. Comment l'énergie du pays et ce qui va en être, comment ça va se passer, quoi. Donc voilà, j'essaye de ne pas prendre parti, évidemment, pour rendre le jeu plus neutre et le plus efficace possible, en fait. Donc là, j'ai tiré la métamorphose, donc ça peut complètement aller avec le fait que cette transformation, oui, il y a une transformation parce que on passe, parce que les États-Unis terminent un cycle de 4 ans avec un président démocrate, et là, on va entrer dans une phase, nouvelle phase de 4 ans avec un président
républicain. Donc évidemment, il y a une forme de transformation à travers ça. Et puis aussi parce que ce sont 2 leaders différents, avec des personnalités différentes. Et il y a aussi l'idée de janvier-février, il y a aussi l'idée de on transforme, donc on est en train on n'est plus dans le cocon, on est sorti du cocon, mais on est encore dans on prépare en fait. Il y a vraiment ce côté-là avec cette métamorphose-là. Et alors, avec le 6 de bâton, ça va avec justement la prise de pouvoir. Le côté je prends la place, la fierté, la prise de pouvoir, comment dire, la félicité de la prise de pouvoir. Il y a vraiment ce côté-là. Presque, j'ai envie de dire que il y a presque, et c'est sans doute vrai en fait, une partie du pays qui attend en fait cette prise de pouvoir et cette transformation. Voilà. Donc vraiment, ça va complètement avec l'énergie, avec le mois de janvier en tous les cas, la prise de pouvoir courant janvier et puis février puisque mais selon, bah, évidemment le côté, voilà, j'imagine qu'il y a des gens qui attendent ça et d'autres moins. Mais en tous les cas, il y a ce côté où cette métamorphose, cette transformation, elle a lieu en fait, elle va avoir lieu. Voilà. Donc ensuite, mars-avril, j'ai le chariot. Alors là, le chariot, il parle d'action. Voilà. Alors ce qui est intéressant avec le chariot ici, dans le chariot, on est dans je mets en place des choses. J'avance. Il y a une énergie très forte dans le chariot de peu importe ce qui est, ce qui n'est pas, j'avance et je mets en place des choses. Voilà, je suis dans l'action. Et avec la reine de bâton, il y a ouais, vous voyez en plus avec le spectre et la couronne, il y a vraiment la prise de pouvoir, j'installe mon leadership en fait. Il y a vraiment ce côté-là, j'installe mon autorité. Ça va enfin, ça va avec l'action en fait. J'installe mon autorité par la mise en place de mes actions. Donc, pour mars-avril, on est dans la mise en place d'actions liées à cette prise de pouvoir, liées à ce leadership, liées à cette... ouais, c'est ça, à asseoir son autorité, quelque part. Vous voyez, en plus, la carte. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Je mets en place des choses. Je suis dans l'action. Voilà. En tous les cas, de mon point de vue, ça avance, quoi. Il y a ce côté-là où, du point de vue globalement pour le pays, il y a des mises en place d'actions. Voilà. Alors, après, j'ai pour mai et juin, j'ai la tour. Alors, la tour, elle parle de destruction. Destruction pour reconstruire. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ici? Elle dit que je pense, et ça va avec la transformation, le chariot, donc la transformation, l'action et la destruction. Donc je pense que les actions qui sont mises en place sont dans la destruction de ce qui a été fait ou de ce qui a été. Et ça va bien avec... ça va bien. Oui, ça s'associe bien avec quelque part... excusez-moi, le 6 d'épée. Puisque le 6 d'épée, c'est cette carte de je laisse quelque chose derrière moi pour aller vers quelque chose, pour aller vers un nouveau voyage, peut-être avec de l'incertitude en tous les cas, mais voilà, j'avance sur un nouveau voyage, new journey, avec en laissant derrière moi quelque chose pour aller vers quelque chose, mais je ne sais pas vers quoi je vais en tous les cas. Mais avec la tour, là, on peut s'attendre à mai-juin. Ouais, des grosses transformations. En fait, j'ai envie de dire que les transformations qui vont venir en mars-avril vont aboutir de ce fait à la destruction de
de choses qui ont été mises en place. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est relié aux institutions? Est-ce que c'est relié à des lois ou des choses qui avaient été mises en place, qui vont être détruites pour reproposer ou reconstruire quelque chose d'autre, en fait. Il y a vraiment ce côté-là, quoi, ne sachant pas où on va. Alors ensuite, donc la transformation, l'action et la destruction. Mai, juin, juillet, août. Alors, tout ça se suit, donc ça a un sens tout ça. D'accord? Donc, juillet, août, on est sur The Hierophant. Je vais peut-être faire 2 vidéos d'ailleurs, comme ça je sépare les États-Unis et la France, comme ça vous aurez, vous pourrez choisir celui que vous avez envie de regarder. Alors là, on parle c'est très axé sur le côté religieux. Ce que ça en dégage ici, il y a vraiment le côté guide spirituel, mais le côté la prise en place ou mise en place, quelque chose une position religieuse. Et donc, comme on parle des États-Unis, j'ai quand même l'impression que la part de la religion va prendre une place importante pour l'été prochain, donc juillet-août. Donc, et comme ça va dans la continuité de la transformation, de l'action, de la destruction, qu'est-ce qu'on détruit pour remettre en place quelque chose de plus relié à la religion? Et ce qui me fait dire ça, c'est pas uniquement cette carte-là. Ce qui me fait dire ça, en fait, c'est le 9 de bâton. Parce que vous voyez ici, le cavalier, il est celui qui se dit être le leader spirituel, en fait. Il y a vraiment ce côté-là. Je représente comment dire, la parole de la spiritualité. Il y a un côté comme ça, en fait. Donc, je suis le bon... ouais, je sais pas, je suis le messager, non, mais il y a un petit côté comme ça, quoi. Je suis celui qui ramène sur le chemin la spiritualité, la religion, les questions liées à la religion. Alors, est-ce que les transformations et la destruction, ça va être de mettre en place plus de lois ou plus de religion dans le côté institutionnel ou gouvernemental? Je ne peux pas vous dire exactement, ce serait intéressant d'aller creuser un peu plus, mais en tous les cas, j'ai l'impression que oui, ça va avec cette transformation, cette destruction. Qu'est-ce qu'on détruit et qu'on remplace par un aspect religieux? C'est ça que je vois là pour juillet-août. Qu'est-ce que ça raconte, cet aspect-là? Religion, je suis le défenseur de la religion, des religions. Est-ce que ça concerne les religions? En tous les cas, cette question-là est très présente à partir de l'été prochain. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles lois? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont changer dans les institutions liées à la religion? Voilà, affaire à suivre pour juillet. Ensuite, j'ai... désolée. Juin, juillet, non, c'était juillet-août, pardon. Du coup, là, j'ai septembre-octobre, donc j'ai l'ermite. Alors, l'ermite, il est sur le repli sur soi, le côté... Alors, avec l'as de pentacle, c'est intéressant parce que... Ok, avec l'as de pentacle, je dirais toujours quand je fais des tirages que c'est intéressant. Voilà, parce que c'est toujours intéressant de voir... comment les cartes s'associent ensemble, c'est assez dingue les messages qu'elles peuvent donner. L'as de pentacle, il y a ce côté, alors le pentacle, dans l'origine, en fait, si vous voulez, le pentacle, ça a plutôt la signification de, comment dire, de la terre, du côté un peu financier, matériel. C'est vraiment le pentacle, c'est ce que ça représente en fait, l'aspect matériel. Et l'as de pentacle, on est sur
on veut une forme d'abondance, on veut retrouver, on veut une forme de sécurité, on veut retrouver de la matérialité en fait. On se sent en sécurité par la matérialité. Il y a ce côté-là en fait. Et avec l'ermite, c'est ce que souhaite en fait. Il y a vraiment ce côté-là où le pays souhaite un retour à soi, donc il s'isole en fait. Pour l'idée, c'est, en tous les cas, c'est ce que je vois dans les cartes, c'est ce que je ressens, c'est que septembre-octobre, il y a ce désir-là ou l'influence, en tous les cas, du pays, de se d'être, de retourner à soi, c'est-à-dire de se couper un peu du reste du monde. Donc c'est peut-être ça, hein, pour quelque part retrouver une forme de sécurité et d'abondance. Vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est ça l'intention. Voilà, il y a ce côté où... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que septembre-octobre, est-ce que ça va être une période où on ferme un peu plus les frontières, par exemple? Est-ce que c'est une période où les États-Unis décident de prendre des décisions pour se couper du reste du monde, de l'économie aussi mondiale, de ces engagements, de ces collaborations mondiales pour dans l'objectif de se sécuriser et de retrouver son comment dire, et de penser que par ce biais-là, on va arriver à une forme d'abondance matérielle. Voilà, il y a vraiment cette idée-là dans l'intention pour le mois de septembre-octobre. Voilà, en ce qui concerne les États-Unis. Alors ensuite, j'ai tiré, donc ça c'est une nouvelle carte aussi pour novembre-décembre de Witch. Donc c'est la 25e carte du jeu. Alors, je connais pas encore les nouvelles arcanes. Autant la métamorphose, c'était assez facile. Autant cette carte-là est un petit peu plus... il y a un peu plus de métaphore dans cette carte. Alors, moi, ce que j'en ressens ici, par rapport au 10 de Pentacle, ici, le 10 de Pentacle, et le 7 de bâton, en fait. Alors, ce que je dirais sur cette énergie-là, c'est qu'il y a ce côté où on se crée cette forme de bulle. Ça peut parler du foyer, de la maison, du côté un petit peu bulle, pour atteindre quelque chose de plus véritable. Et en même temps, il y a ce côté-là de bulle, d'illusion, en fait. Ça peut être à la fois un espace de contentement et ça peut être à la fois une forme d'illusion. Et du coup, avec le 10 de Pentacle, bon, alors après, novembre-décembre, l'illusion, elle peut être aussi... ça peut complètement aller avec les fêtes qu'on a ici, comme Thanksgiving et Noël, en fait. Donc, il y a vraiment ce côté, on est dans la famille, dans le foyer, dans l'illusion aussi de la célébration, malgré ce qui peut se passer autour de nous. On est dans la coupure, en fait. Donc ça peut parler de ça, en fait, dans une recherche, dans une forme d'évasion, en fait. Et le 10 de Pentacle, il parle de ça, en fait. Il parle aussi du côté matériel, concret, en fait. On est très dans le matériel, en fait, par rapport au tirage des États-Unis. C'est assez présent. Et le 10 de Pentacle, c'est vraiment ça, cet aspect un peu matériel, ancrage, maison, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté, c'est en place, c'est bien, c'est ce que je donne à voir. Il y a presque ça, en fait, avec la carte de la sorcière et cette carte-là. Ce que je donne à voir,
c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est l'abondance, c'est la richesse, mais c'est presque ça. Ce que je donne à voir, c'est ça, mais j'ai le 7 de bâton qui, lui, parle de conflit, de combat, euh, de choses qui sont pas forcément, en tous les cas dans ce jeu-là, qui sont pas forcément exactes. Voilà, qui sont pas forcément... Alors je dirais pas que c'est pas vrai, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu conflictuel dans cette idée-là, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me vient. C'est que cette idée-là de stabilité, d'effervescence, d'abondance, elle paraît être dans une forme d'illusion, et du coup, ça crée une forme de... C'est conflictuel, on lutte. Ça peut être aussi de la difficulté, en fait. La difficulté d'être dans cette stabilité-là, la difficulté d'être dans la sécurité, dans l'abondance, d'être dans la... Voilà, on est dans cette difficulté-là, et du coup, ça pourrait expliquer que la sorcière, elle est dans une forme d'illusion, en fait. Elle pourrait refléter cette forme d'illusion, même si elle a quand même une notion très positive dans l'arcane, en tant qu'arcane majeur, parce qu'il y a... Mais il y a ce côté quand même très... pas ancré du tout, justement. Ce qui me fait dire qu'il y a vraiment une forme de décalage. J'ai envie de dire que pour novembre-décembre, il y a une forme de décalage, en fait, entre ce qui est et ce qui est perçu, ou ce qui est donné à voir, et ce qui est réellement, en fait. Est-ce que on dit des choses, on dit qu'on est au summum, qu'on est les meilleurs, est-ce qu'on promue en fait une forme d'illusion en disant qu'on a atteint le summum, qu'on est là où on voulait être, etc. Et qu'en réalité derrière sur le terrain, on est plus dans la lutte, le combat, la survie, etc. Voilà, moi ce que je note, c'est qu'il y a une forme de conflit entre ce qui est dit, ce qui voudrait être, et ce qui est, et ce qui est réellement, en fait. Et ça peut être aussi une forme d'illusion ou une forme de protection, cette witch, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, elle est là aussi, elle peut avoir une force de protection aussi, ici. La protection, on se protège de ces peut-être de ces conflits. On se protège on protège le foyer aussi. On peut être dans une forme de je protège le foyer. Je me sécurise dans mon foyer. Je me sécurise dans ma propre abondance ou dans ce que je mets en place. Parce que c'est conflictuel, parce que c'est la lutte, parce qu'on se bat, parce que c'est difficile, parce que le 7 de bâton, c'est la difficulté. Voilà, ça c'est clair. Donc qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est justement ça, la sécurité, cet épanouissement-là? Voilà, et qu'est-ce qu'on fait pour se protéger à travers ça? Ce qui pourrait expliquer un petit peu la présence de la sorcière. Voilà, pour les États-Unis. Je pense que je suis désolée, j'ai un peu malade. Je vais m'arrêter là pour ce tirage concernant les États-Unis, et je vais faire le tirage pour la France juste après. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée à vous. Encore une fois, ça reste du divertissement. Ce sont vraiment des tendances globales, plus en termes d'énergie, des grandes lignes de ce qui peut se mettre en place en termes d'énergie. Mais voilà, ça reste global et on n'est pas dans le détail dans ce tirage-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et sur mon Instagram aussi, bien sûr.
Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien, puis ça me donne envie, bien sûr, de faire d'autres tirages, voilà. Plus, heu, voilà, si j'ai plus d'abonnés, ben, j'ai plus envie de faire des tirages. Voilà, c'est normal. Donc bah, hésitez pas, voilà, ça me fera toujours plaisir et puis si vous pouvez mettre un petit commentaire aussi, vous pouvez, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour l'autre tirage. Merci.